patrimoine mondial de l'UNESCO en 1998. La plaque commémorative installée aux abords du monument sera dévoilée par les enfants tout à l'heure. Elle signale aux visiteurs que cet édifice est l'un des jalons majeurs de cet itinéraire, remarquable par la qualité de ses fresques, la singularité de son architecture et la vitalité de son pèlerinage du 8 septembre, qui n'a jamais cessé d'avoir lieu depuis le XIVe siècle. Nous sommes conscients que cette distinction amorce la possibilité d'un tourisme culturel maîtrisé pour notre commune et pour le Couserans. Je suis très heureux, moi aussi, d'être associé à cet événement, au dévoilement de cette plaque qui indique la présence du patrimoine mondial de l'UNESCO dans ce village, à travers les chemins de Saint-Jacques vers Compostelle. C'est l'occasion pour moi de dire 2 mots de l'association que j'ai l'honneur de présider, qui s'appelle la CIR Compostelle, et dont le but est proche, ou en tout cas est un des acteurs de ce que cherche à faire l'UNESCO à travers l'inscription des biens au patrimoine mondial. C'est-à-dire faire en sorte que cette association qui a été créée par les conseils régionaux de Languedoc-Roussillon, d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées, avec à l'origine l'initiative venant de Midi-Pyrénées, cette association s'est donnée pour vocation de faire en sorte que ce bien très particulier, qui est très présent en Midi-Pyrénées, quand on regarde, vous savez, Midi-Pyrénées a une politique de grands sites pour le tourisme, eh bien on constate que tous les grands sites de Midi-Pyrénées, c'est-à-dire tous les lieux remarquables de Midi-Pyrénées, se situent sur les chemins de Saint-Jacques. C'est assez extraordinaire quand on fait une cartographie des lieux remarquables qui ont été retenus pour attirer le public du monde entier, en fait, parce que c'est un des objectifs des grands sites, et bien les chemins de Saint-Jacques sont partout. C'est ce qui est très important. Monsieur le maire, vous avez beaucoup de chance et nous avons beaucoup de chance de partager ce grand moment avec les enfants du village. Merci. Marie-Thérèse, Jean-Pierre, Jacques. Benjamin, Michel, Annie, Xavier. Jean, René, Louis, Sarah, André, Daniel. 3, 2, 1, top. De l'UNESCO, c'est de favoriser aussi le passage et de mettre en main dans les pays concernés toutes les conditions pour que le traitement du patrimoine se fasse avec des moyens. Qui était lié à un panthéon de dieux multiples. Donc l'absence de témoignage de la fin de la vie de Saint-Jacques a donné naissance à plusieurs légendes, notamment la légende de la translation. Alors, la translation, c'est quoi? C'est tout simplement comment est-ce que on sait que le tombeau supposé de Saint-Jacques le Majeur a été découvert au début du 9e siècle en Galicie. Comment a-t-il retrouvé son lieu d'exécution à Jérusalem en Galicie? Alors, la légende raconte qu'après sa décollation, les disciples de Saint-Jacques l'ont placé dans une barque en pierre. Rien de miraculeux à ça, une barque en pierre, ça flotte au même titre qu'un paquebot en acier. Son technique de fabrication. Et donc, ils l'ont laissé voguer et cette barque a dérivé, guidée par la main de Dieu ou par les anges, jusque sur les côtes galiciennes. Alors, donc par cette opération,
il y a l'eau qui est admise dans un canal d'amener qui est plus ou moins souterrain. On le verra tout à l'heure, cette courroie entraîne donc la batteuse qui est là-haut, mais elle fait deux choses. Elle entraîne la batteuse à deux endroits, on le verra. Et ici, donc ce mouvement, par le biais de la poulie qui entraîne la batteuse, redescend et entraîne le ventilateur. Et c'est là qu'on va sélectionner la dalle. D'un côté la dalle et de l'autre côté le train. De poulie et de vilebrequin, donc produire ce mouvement circulaire et donc faire monter la paille et l'éjecter vers l'eau, en même temps que les grains, eux, vont passer entre les petites lames de bois.